sommaire de cette édition, la Guinée, qui a déclaré officiellement plus de 300 cas de contamination, a enregistré ce mardi son premier décès dû au nouveau coronavirus. Le président Donald Trump a mis à exécution sa menace en suspendant la contribution américaine à l'OMS au moment où le déconfinement s'enclenche timidement en Europe. Et puis les Sud-Coréens ont commencé ce mercredi à voter pour les législatives et une forte participation est attendue en dépit de la menace du nouveau coronavirus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'Afrique du Sud a reçu du matériel médical offert par la Chine pour combattre la pandémie de coronavirus. Le pays le plus industrialisé d'Afrique est aussi le plus touché du continent, selon les chiffres officiels, avec 2415 cas confirmés. Ce mardi, la Banque centrale sud-africaine a annoncé une nouvelle baisse de son taux d'intérêt de base afin d'atténuer l'impact désastreux de la pandémie de coronavirus sur l'économie du pays, dont elle prévoit un recul de moins 6,1% cette année. La réduction de 100 points, la deuxième en moins d'un mois, fait passer le principal taux à 4,25%, a précisé l'institution dans un communiqué. La Guinée a enregistré ce mardi son premier décès dû au nouveau coronavirus. La veille, le président Alpha Condé a décidé d'imposer le port du masque à partir du 17 avril prochain face à la progression alarmante de l'épidémie de coronavirus dans le pays. Dans une allocution télévisée ce lundi soir, le président guinéen Alpha Condé a évoqué l'allure inquiétante à laquelle le coronavirus se propage et le risque que le pays ne se fasse déborder. Il a donc annoncé que le port du masque sera obligatoire et que toutes les entreprises, tous les ministères et toutes les ONG nationales et internationales doivent fournir des masques à leurs employés d'ici à samedi. Le port de masques communautaires ou bavettes est maintenant obligatoire pour citoyens à compter du samedi 18 avril 2020. Tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. Il ne faut pas avoir peur d'aller faire des tests à Donka. Si vous êtes positif, on vous soigne. Et au bout de quelques jours, vous sortez guéri, comme la plupart des gens sont sortis guéris. Alors, prenons très au sérieux cette maladie. Nous ne nous amusons pas avec. Alpha Condé a aussi appelé à la mobilisation pour la fabrication de masques locaux qui ne devront pas être vendus plus de 2500 francs guinéens, soit 0,23 €. Ces nouvelles dispositions s'ajoutent à celles déjà prises, comme l'instauration d'un couvre-feu nocturne, la fermeture des écoles, des frontières et des lieux de culte, ainsi que les restrictions sur les rassemblements. Ce mardi, la Guinée, qui avait officiellement déclaré 363 cas de contamination, a enregistré son premier décès dû au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un Libanais de 75 ans, chez qui le virus avait été décelé mais qui avait choisi de s'autoconfiner. Il s'est présenté ce mardi matin au médecin en état de détresse respiratoire, mais n'a pu être sauvé, a déclaré le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire, Sakoba Keïta. Demande d'annulation des dettes des pays pauvres, le G7 a répondu à l'appel ce mardi. Il s'est dit favorable à la suspension du service de la dette des pays pauvres, mais pas à l'annulation. Lundi, le président Emmanuel Macron avait appelé dans une allocution télévisée à aider l'Afrique aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 en annulant massivement sa dette. Les argentiers des grandes économies les plus riches de la planète ont dit souhaiter, eux aussi, aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques de la pandémie, mais ils n'envisagent qu'un moratoire sur le service de leurs dettes. D'après le ministre français de l'économie, ce moratoire est déjà une étape majeure et un succès important.
L'annulation de dettes se fera donc au cas par cas et nécessairement dans un cadre multilatéral. Si seulement dans certains États des plus pauvres de la planète, il apparaît que la dette n'est pas soutenable. L'autorité a indiqué que dans l'immédiat, il y a une urgence absolue à apporter une réponse forte aux pays en développement les plus vulnérables. Le FMI, qui a publié mardi ses premières prévisions de croissance mondiale depuis le début de la pandémie, estime que l'Afrique subsaharienne connaîtra cette année sa première récession depuis un quart de siècle, avec un recul du PIB de 1,6%, alors qu'elle reste relativement épargnée pour l'instant par le Covid-19. 116 pays sont éligibles au moratoire, dont une quarantaine en Afrique subsaharienne. Je le disais en titre, Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le président américain accuse l'organisation d'avoir commis de nombreuses erreurs sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Dans la nuit de mardi à mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis, premier bailleur de l'Organisation mondiale de la santé avec plus de 400 millions de dollars par an, vont arrêter de la financer le temps d'évaluer son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la progression du coronavirus. Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à la source avec très peu de morts. Très peu de morts, certainement très peu de morts en comparaison. Cela aurait pu sauver des milliers de vies et éviter des dommages économiques mondiaux. Au lieu de cela, l'OMS a volontairement pris les garanties de la Chine au pied de la lettre. Elle a pris au pied de la lettre et a défendu les actions du gouvernement chinois en saluant même la Chine pour sa soi-disant transparence. Je n'y crois pas. Cette décision va affaiblir les capacités de l'OMS et miner la coopération internationale contre l'épidémie, a regretté devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Dans un communiqué, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a aussitôt marqué sa réprobation. Il a assuré que ce n'était pas le moment de réduire le financement des opérations de l'OMS, qui doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le Covid-19. L'Allemagne a pour sa part dénoncé ce mercredi la suspension par les États-Unis de Donald Trump de leur contribution à l'OMS, jugeant que blâmer n'aide pas en période de pandémie de nouveau coronavirus. Les Sud-Coréens sont sortis ce mercredi en nombre pour aller élire leurs députés. Ceci en dépit de la menace du nouveau coronavirus. Des Sud-Coréens font la queue pour aller voter aux élections législatives ce mercredi. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h, soit 21h GMT ce mardi, pour des élections auxquelles 43,9 millions de personnes sont appelées à participer. C'est le premier scrutin d'une telle ampleur depuis plus d'un mois dans un pays directement confronté au coronavirus. Pour voter, tous les électeurs devront porter un masque et leur température sera vérifiée par thermomètre laser à l'entrée des 14 300 bureaux de vote. Ensuite, une paire de gants sera mise à disposition de chacun à l'entrée de l'isoloir. Enfin, du gel hydroalcoolique sera disponible à la sortie. Les personnes contaminées ont pu voter par correspondance ou pourront le faire dans des bureaux spécialement aménagés au sein des hôpitaux. Quant aux personnes en quarantaine à domicile, elles pourront se rendre aux urnes accompagnées d'un volontaire à des horaires spécialement aménagés. Ce mercredi, Séoul a pour la 7e journée d'affilée annoncé un bilan quotidien inférieur à 40 nouvelles contaminations, soit 27 cas sur 24 heures. Au total, 11 000 personnes ont été infectées en Corée du Sud, dont 225 sont mortes. On retrouve à présent Landry Salano pour la revue de presse Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique du jour. Au Cameroun, c'est l'ouverture d'un compte dans une banque pour collecter des fonds
aux fins de lutter contre le coronavirus qui occupe le devant de l'actualité. L'initiateur Maurice Kamto, leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, parti d'opposition, est dans le viseur du gouvernement camerounais. Le quotidien La République renseigne que par une correspondance en date du 13 avril et signée sous le sceau de l'extrême urgence, le ministre de l'administration territoriale a demandé à son collègue des finances de fermer le compte ouvert par Maurice Kamto, ce qui fait dire au journal que le butin est désormais gelé. Ecomatin, qui désapprouve la fermeture de ce compte bancaire, parle de scandale. À Tanganji, le ministre de l'administration territoriale est hors la loi. Le quotidien, qui avoue avoir mené sa petite enquête, affirme qu'au nom du droit bancaire, le patron de la banque au sein de laquelle le compte a été ouvert s'est opposé à la clôture des livres du parti de Maurice Kamto. Et que retenir finalement à la lecture de la manchette du jour, aucun compte n'a jamais été ouvert à Freeland, la banque en question. Pour le quotidien, le ministre demande la fermeture d'un compte fantôme. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des fantômes, mais des hommes qui sèment la terreur dans certains quartiers. À Bobo, à Djamé-Yopougon. Image à l'appui, le quotidien Le Jour relate que profitant du couvre-feu, les bandits troublent le sommeil des populations. Le journal, qui appelle les forces de l'ordre à la vigilance, annonce par ailleurs que 4 éléments des forces armées de la Côte d'Ivoire, dont un colonel, sont mis aux arrêts. En attendant de décider de la suite de cette affaire, le préfet d'Abidjan dénonce la cupidité de certains de ses concitoyens à la une du Nouveau Réveil. Des dons Covid-19 sont vendus au marché à Lamtil. Et puis au Sénégal, le couvre-feu décrété par Macky Sall pour lutter contre le Covid-19 produit de bons résultats sur les routes. Les accidents ont baissé de 80% sur l'ensemble du territoire national. On dénombre 0 accident et 0 décès chez les conducteurs de moto depuis la mise en œuvre de la mesure, informe ce matin le journal Le Témoin. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.